Bonjour et bienvenue pour ce petit tutoriel d'introduction à Laravel 4. Donc aujourd'hui on est le 16 janvier 2013 et la version bêta de Laravel 4 est sortie donc il y a 2 jours, le 14, et dans ce tutoriel je vais vous montrer un petit peu comment installer cette nouvelle version du framework. Donc Laravel 4 vous pouvez le trouver pour l'instant aujourd'hui sur le site for.laravel.com. Et on va voir un petit peu ce qui a changé par rapport à avant, par rapport à l'ancienne version. Donc déjà le changement important, c'est lors de l'installation, il va falloir d'abord installer Composer. Composer qui en fait va servir à gérer les dépendances avec Laravel. Et donc Laravel va fonctionner avec Composer, donc on va devoir installer Composer en priorité. Pardon, donc là on a ici sur la doc, on voit l'installation. Si on clique sur Install Composer, ici on a un lien vers Composer. Donc on va aller sur le site getcomposer.org, voilà, et on va cliquer sur Download. Donc là on nous dit pour télécharger Composer, il suffit de recopier cette ligne donc en ligne de commande. Alors je vous invite à ouvrir un terminal et à vous rendre donc alors cd change directory dans un dossier que vous aurez créé pour travailler avec Laravel. Donc moi j'ai créé un dossier que j'ai appelé installation. Voilà, donc je vais tout simplement glisser le dossier installation ici, voilà, comme ça j'ai directement la bonne URL vers le dossier, quoi. Enfin pas la bonne URL mais le bon chemin vers le dossier. Voilà, donc je suis dans le bon dossier et je vais donc copier ce qu'on m'a dit de copier là tout simplement ici pour installer Composer. Donc si je clique sur Entrée, voilà, alors si comme moi vous avez une erreur, tout simplement, pour régler cette erreur, hein, c'est une histoire de PHP ini qui ne trouve pas dans le dossier. Voilà, donc vous recopiez cette ligne et vous rajoutez juste derrière un D, comme ça, -D, et detect underscore Unicode égale off. Vous cliquez sur Entrée, et là, voilà, vous voyez, logiquement, ça marche. Donc, voilà, là on nous dit que Composer a été installé avec succès. Donc on va voir dedans, on a bien un fichier composer.far. Et donc ce fichier composer.far va nous servir après par la suite lorsque l'on va installer Laravel. Donc si on revient sur ici la page installation, installer Composer, on nous dit qu'on peut télécharger ici la dernière version du framework, hein, installe Laravel, la test version. On télécharge donc la version, voilà, on va ouvrir le dossier, on va le décompresser, on va l'ouvrir tout simplement, et tout ce qu'il y a dedans, on va le dupliquer ici dans le même dossier, hein, dans votre dossier de travail au même niveau que le fichier composer.far. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on nous dit ici de taper php composer.far install. Donc tac tac, voilà. Donc c'est ce que je vais faire, je vais taper php composer.far install. Voilà, et donc là on installe Composer, pas Composer, mais Laravel avec ses dépendances, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps suivant les cas. Voilà, donc une fois qu'on a fini d'installer tout ça, on voit qu'il y a pas mal de choses, plein de composants de Symfony aussi, sur lesquels Laravel est basé. On voit qu'on a pas mal de choses, on a les dépendances, on a SwiftMailer qui a été installé, voilà, et puis donc Laravel, hein, le framework, voilà. Donc SwiftMailer qui va servir donc à envoyer des mails. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite dans une des nouveautés hein, dans Laravel 4, c'est qu'on peut donc envoyer des mails directement. Avant il fallait installer un bundle comme SwiftMailer par exemple, et là il n'y a plus besoin de bundle, on peut utiliser directement les classes du framework, hein, voilà, donc je vous laisse consulter un petit peu la doc si vous voulez voir comment on envoie des mails, on l'abordera éventuellement dans un prochain tuto. On va juste voir l'installation, la configuration. Donc dans le dossier, vous avez installé votre framework, vous vous rendez là, hein, dans votre localhost bien sûr, et vous avez ça. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le dossier public, et là vous avez Hello World qui s'affiche, ce qui veut dire que le framework a bien été installé. Donc Hello World, comment il est affiché? Donc on va aller voir un petit peu la configuration. Donc dans le dossier d'installation, on voit que nos fichiers et nos dossiers sont apparus. On va aller dans App, Contrôleur, et donc c'est Home Controller qui nous affiche tout ça. Donc Home Controller, on voit, classé Home Controller,
extends base controller, et on a une fonction show welcome, hein, qui est donc chargée par défaut. Si on va voir dans les routes, route.php, ici on a bien la base, route get, function retourne view make hello. Donc là en fait c'est plutôt la route, hein, qui nous charge la vue hello, mais vous pouvez, donc vous voyez qu'ici cette fonction show welcome du contrôleur, elle nous retourne en fait exactement la même chose, et donc dans la route, on va pouvoir donc modifier ici. Enfin, d'ailleurs je vais même, voilà, si je commente ces lignes, vous allez voir que si je retourne, si j'actualise, là j'ai rien, bien sûr j'ai une erreur. Donc si je voulais afficher donc la même chose ici, et ben j'aurais fait tout simplement avec le contrôleur, hein, bien sûr, route, get, donc la racine, slash, et ensuite home, contrôleur, et donc ensuite le nom de la fonction, ici show welcome. Donc show welcome. Et donc là vous pouvez vous servir donc du contrôleur et non plus du fichier route pour afficher vos pages. Voilà, donc si je réactualise, j'ai bien Hello World. Donc cette fameuse vue, allons la voir, hein, elle est toute simple. Dans le dossier views, toujours, on a ici Hello, donc on va l'ouvrir. Voilà, et c'est juste ici, il y a marqué Hello World. On va remplacer par salut pour que vous voyez bien que c'est cette vue-là qui est chargée. Si je réactualise, j'ai bien salut qui s'affiche. Donc ensuite, on va aller faire un petit tour dans les fichiers de configuration, donc dans config. Ok. Config, donc vous pouvez ici ouvrir app. Alors dans app, qu'est-ce qu'on a? On a time zone ici que vous pouvez définir. On a quoi? Voilà, ici il y a key secret keys. Donc ici il faudra changer ça par mesure de sécurité. Ça servira pour les sessions et tout. Vous mettez une chaîne, voilà, avec des chiffres et des lettres majuscules, minuscules. Voilà. Bon, vous avez pas mal d'autres choses qu'on va pas aborder tout de suite. Voilà, donc vous avez aussi donc le fichier hôte.php. Vous pouvez utiliser le driver, par exemple, vous pouvez modifier par database. Ici, vous pouvez mettre database à la place, pardon, voilà. Le modèle qui sert d'utilisateur, voilà, le nom du modèle, user, et la table pour stocker les users, hein. Pour l'identification, et bien ici c'est la table users, donc on va laisser ça par défaut. De toute façon on va pas étudier l'identification ici, puis de toute façon c'est exactement la même chose que pour la Ravel 3, il n'y a pas grand chose qui change, je crois qu'il n'y a même rien du tout qui change, il a tout gardé pareil, et c'est pas plus mal. Voilà, vous avez aussi également donc un fichier database, donc là par exemple on va aller créer une table, voilà, vous allez, donc on va créer une base de données qu'on va appeler L4 par exemple, voilà. Puis une fois que votre base elle est créée, bah ici vous pouvez donc vous utilisez MySQL, hein, voilà. Et ici vous avez donc host localhost, hein, c'est ce qui est notre cas, on est en local. Et la database chez nous elle s'appelle L4, puis ensuite username et password, vous pouvez renseigner ici vos identifiants pour pouvoir vous connecter à la base de données. Voilà, donc si on actualise, logiquement on n'a pas d'erreur. Voilà, ça veut dire qu'on a renseigné les bons identifiants. Voilà, ensuite, database, vous avez aussi email, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez envoyer des emails. Donc là, il y aura remplacé le SMTP. Hein. Par exemple, si vous êtes en local et que vous êtes chez Free, vous faites smtp.free.fr. Voilà, ce qui marche pour moi. Chez moi, c'est le port 25, vous modifiez le port. Voilà, enfin, on abordera tout ça plus tard. Vous avez même le username et le password au cas où il y aurait besoin justement de s'identifier pour envoyer par SMTP. Vous avez également un fichier session. Voilà, driver. Alors vous pouvez utiliser les cookies, database, enfin plein de trucs, même cache, APC, Redis aussi, pratique, avec des clés valeurs. La durée de la session, le chemin où sont stockées les sessions, etc. La table si vous utilisez donc la base de données pour stocker vos sessions, etc. Voilà. Donc voilà juste pour l'installation, comment installer le framework, hein, puis je vais refaire quelques petites vidéos encore pour vous expliquer comment se servir, par exemple comment faire un layout, ça peut être utile, un template, comment faire, on fera un espèce de petit blog, tout ça, voilà.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche, enfin quoi que là, on n'a vraiment pas vu grand chose, on a juste vu l'installation. Voilà, donc voilà ce qui change pour l'installation par rapport à la Ravel 3, donc pour la version 4. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire un petit layout.